Venom The Last Dance, ou tout simplement Venom 3, est annoncé comme le dernier film Venom de Tom Hardy. Pourtant, on a de bonnes raisons de penser que ce personnage reviendra sous une forme ou une autre et rencontrera enfin Peter Parker, car aucun des deux n'est de taille face à Null, l'incarnation des ténèbres primordiales et, accessoirement, dieu des symbiotes. Et comme les symbiotes c'est rigolo si on en mettait un dans notre navigateur internet. Voici Opera GX avec son écran de démarrage qu'on peut désactiver si on le souhaite. C'est un navigateur performant et pratique avec cette barre latérale, mais en plus il a un vrai style personnalisable qui va vous changer des navigateurs à l'ancienne. Cerise sur le cerveau, Opera GX se fait envahir par notre symbiote préféré. J'ai nommé Venom le seul et unique, enfin les seuls et uniques, enfin Venom quoi. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un partenariat entre Opera GX et Venom The Last Dance. Et oui, dans Opera GX, il y a des tas de modes et celui appelé Deadly Host donne le pouvoir à Venom sur votre navigateur. Je vous fais la démonstration tout de suite en passant par l'icône mode de la barre latérale. Je vais activer Deadly Host. Comme vous le voyez, on peut sélectionner les options qu'on active, notamment la musique de fond que vous pouvez mettre en veilleuse si vous avez une sensibilité sonique, mais j'active tout ici et voilà, en quelques secondes, Venom a pris le contrôle. Concrètement, ça se traduit par un wallpaper, une animation de Venom qui vient vous bouffer le cerveau gratos, et aussi des sons dédiés, que ce soit en passant la souris sur les favoris ou encore en allant ouvrir et fermer des onglets dont Venom va s'empiffrer. Même le clavier déclenche un bruitage spécifique et on peut aussi activer un shader unique qui va chatouiller vos fenêtres de ces petits tentacules taquins. Nice. La barre latérale est super pratique en permettant d'accéder en un clic aux applis de discussion comme WhatsApp ou Discord, aux réseaux sociaux, ou encore à Twitch en montrant si les créateurs que vous suivez sont en ligne. Opera GX est destiné à toutes et tous, mais on sent son ADN gaming avec notamment cet onglet super pratique, le GX Corner, pour suivre l'actualité jeux vidéo du jour, les grosses sorties à venir, et bien plus encore comme les bonnes affaires et les jeux gratuits du moment. Bien sûr, on peut changer de mode super facilement, et qui dit mode dit GX Store, où des tas de modes gratuits sont à disposition, vous trouverez forcément votre bonheur. Et c'est donc dans ce store que vous trouverez le mode Deadly Host qui est d'ores et déjà disponible au moment de voir cette vidéo. Pour tester tout ça, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement bien sûr Opera GX en description et en commentaire épinglé. Faites-vous plaisir et n'oubliez pas que Venom The Last Dance sort au cinéma le 30 octobre. Nous allons donc parler de Venom de Spider-Man, notamment Spider-Man 4, et de Null, mais attention, je n'affirme pas ici avoir de certitude concernant l'avenir de ces personnages. Justement, je reviendrai un peu plus loin sur ce qui semble intéressant et souhaitable en termes d'enjeu entre une histoire ancrée dans une forme de quotidien et une autre qui part dans des dimensions cosmiques. Revenons aux bases, si je vous parle de Null, c'est parce que ce personnage apparaît dans les bandes annonces de Venom The Last Dance. Que vous le connaissiez bien ou pas du tout, je pense avoir des points intéressants à soulever à son sujet. Null est sans aucun doute à l'origine des problèmes auxquels Eddie Brock devra faire face dans ce Venom 3, mais il est absolument certain que Null lui-même ne sera pas vaincu et sans doute même pas combattu par Venom durant ce film. Le niveau de puissance qu'incarne Null est nettement supérieur à celui de Thanos. Le débat est ouvert quant à qui gagnerait dans un affrontement entre Null et Galactus par exemple, et pour rappel, Galactus est le rescapé d'un précédent univers. Il met des planètes dans ses flocons d'avoine du petit déjeuner et il déglingue des Célestes quand il est un petit peu en forme. Seulement voilà, Null est plus ancien que le cosmos, du moins que la version actuelle du cosmos dans les comics, puisqu'il apparaît entre la destruction du 6e et la création du 7e. Selon les versions, il serait le Seigneur du Néant ou uniquement une manifestation particulièrement puissante de l'entité supérieure incarnant le néant. Une chose est sûre, Null était tranquille dans le vide absolu quand les Célestes ont lancé la création du 7e cosmos. Ils lui ont même proposé une mission d'une extrême importance, devenir le roi en noir, ce qui implique de participer à l'équilibre de la création. Null a refusé puisque les Célestes avaient apporté en son domaine la lumière qu'il déteste immédiatement. Et comme il est un petit peu soupolé, il crée une épée à partir de son ombre, se jette sur un Céleste et le décapite. Vous vous souvenez sans doute du désastreux film Thor Love and Thunder. Ce qu'il y avait à sauver peut-être dans ce fatras, c'était une version de Gore le boucher des dieux. Et si Gore est devenu si puissant, c'est grâce à l'épée qu'il avait récupérée. Cette épée se nomme Noirceur ou encore la Nécro-épée et c'est donc la création de Null. La puissance de Noirceur notamment était nourrie grâce à l'énergie du Céleste vaincu et cette lame est capable de bien des prodiges dépassant d'une certaine façon son créateur lui-même pour porter à jamais sa croisade visant à ramener toute création au néant primordial. Malheureusement, le MCU n'avait pas le droit de le dire dans Thor 4 puisque Null est lié à Venom, au symbiote et Spider-Man, des personnages dont les droits appartiennent à Sony
pour le cinéma. Quoi qu'il en soit, le simple fait de posséder cette épée octroie un niveau de puissance suffisant pour tuer des êtres considérés comme des dieux, ce qui en dit long quant au pouvoir immense du créateur de cette épée. Une épée qui est aussi par ailleurs tout simplement le tout premier symbiote. Si Venom est lié à Null, c'est donc parce que ce dernier est le créateur et le dieu des symbiotes, il a le pouvoir de façonner les ombres primordiales pour en faire des créatures et de dominer des formes de vie au travers de l'infestation d'organismes par les fameux symbiotes. Tous ces symbiotes sont reliés entre eux et Null est le centre de cet esprit de ruche ou hive mind en VO qui lui permet d'accéder à des connaissances exceptionnellement étendues sur l'univers depuis son trône établi sur la planète qu'il a créée à partir du néant là encore. Cette planète prend le nom de Clintar, qui est aussi celui des symbiotes en tant qu'espèce et qui signifierait prison car les symbiotes eux-mêmes se seraient retournés contre Null pour l'enfermer sur son monde. Voilà qui nous amène à la raison pour laquelle Venom est activement recherché par Null, mais aussi pourquoi, au final, la singularité de Venom pourrait mener à la perte de Null. Il va de soi qu'aucun super-héros actuel, que ce soit du côté Sony ou du MCU, n'est en mesure de tenir tête physiquement à Null, sans même parler de son armée de symbiotes super balèzes. Si Null s'intéresse autant à Venom, c'est très certainement du fait d'une capacité unique qui lui est tombée dessus par hasard, à savoir passer d'un univers à l'autre. Et oui, rappelez-vous, l'un des effets secondaires du sort de Doctor Strange dans No Way Home a été de temporairement transporter Eddie Brock, et donc Venom, sur la Terre 616, avec les versions que nous connaissons des personnages du MCU, et notamment Peter Parker. On ne peut que constater que les motivations de ce terrifiant méchant reflètent littéralement celles des décideurs de chez Sony, à savoir étendre leur pouvoir via le multivers. La grande inconnue dans tout ça, c'est évidemment à quel point Sony est parvenu à convaincre Marvel et donc Disney d'accepter une fusion des personnages et univers dans une logique de coproduction et de partage des bénéfices. Malheureusement, comme nous le savons tous, le seul super pouvoir reconnu de notre pauvre monde réel est celui de la tunasse. Or, on sait bien que No Way Home a généré énormément d'argent, ce qui en dit long sur l'incroyable pouvoir de Spider-Man sur les foules, alors même que depuis le premier Venom, toutes les tentatives de Sony dans leurs films sans Peter Parker se soldent par des semi-échecs ou de véritables catastrophes. Si on peut creuser un peu plus loin du côté du lore, le Roi en Noir est un garant de la cohésion du cosmos, mais d'un point de vue spécifique, celui du néant qu'on trouve entre les réalités en quelque sorte. Bon, franchement, je serais étonné que Venom 3 aille bien loin en termes de lore, puisqu'on se situe sur un film court qui jouera surtout sur l'action, la comédie, avec une vague petite tentative dramatique autour de la séparation de Venom et d'Eddie, sans doute. Cependant, pour ce qui est des projets de Null et des studios, à savoir parasiter le multivers pour finalement tout détruire, on ne peut qu'espérer que les principes de la lumière triomphent d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques instants, je vous disais que Venom, ou du moins ce qu'il représente, pourrait aussi causer la perte de Null, du moins à terme. En effet, le grand point faible de Null, c'est la lumière, mais certains principes sont en quelque sorte des expressions de cette lumière via les sentiments et les attitudes. Et justement, on sait que la spécificité de Venom par rapport aux autres symbiotes consiste à passer un accord avec Eddie plutôt que de brutalement prendre le contrôle. De ce fait, Venom participe fortement à introduire dans l'esprit de Rush des valeurs comme la camaraderie, le sens de l'honneur, voire même du sacrifice, qui portent gravement préjudice à Null et à son contrôle sur les symbiotes. Quand je disais qu'on peut espérer que les principes de la lumière triomphent dans ces projets de multivers, il y avait bien sûr un double sens dans mes propos. En effet, si l'écriture de Spider-Man 4 avance vite en ce moment, comme a pu le dire Tom Holland très récemment en interview, l'acteur a aussi souligné combien il était important pour lui de ne revenir dans le rôle que pour proposer une histoire qui respecte à la fois le personnage, son évolution et les spectateurs, puisque maintenant Tom Holland c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire non. De mon point de vue, No Way Home était un film médiocre dont seule la toute fin était intéressante et ambitieuse en amenant Peter Parker dans une situation totalement nouvelle, propice à une véritable progression narrative du personnage. Avec un tel potentiel, peut-on vraiment avoir envie de relancer Peter dans une histoire de multivers et de menaces cosmiques telle que représentée par Null? L'idée initiale était sans doute de proposer une histoire plus ancrée dans le réel avec une menace qu'on appelle street level, un terme que vous connaissez certainement. Il est impossible pour nous de savoir à quel point Kevin Feige et compagnie ont accepté d'aller vers une intégration de Venom et de Null dans le MCU. D'un côté, je n'ai aucun doute sur le fait que réunir Spider-Man et Venom pourrait bien se passer, c'est ce que beaucoup espèrent depuis longtemps. Le problème, c'est quand même qu'on se retrouve avec une version de Venom totalement déconnectée de Peter Parker dans ses origines, alors même qu'un film Secret Wars s'annonce et que c'est en 1984 dans une BD Secret Wars que Peter récupérait le symbiote pour la toute première fois. De l'autre côté, amener Null dans le MCU implique nécessairement un rôle de premier plan du fait de l'énorme danger que représente un tel adversaire.
Avec l'arrivée de Robert Downey Jr. en Dr Fatalis ou Dr Doom si vous préférez, on sait déjà que la narration jouera beaucoup sur le lien émotionnel entre Peter et celui qui a le visage de Tony Stark. Cette connexion semble centrale dans Avengers Doomsday, prévu pour mai 2026. Ainsi, la réintroduction du personnage de Peter Parker s'inscrira déjà dans un film aux enjeux aussi énormes que son casting, voilà qui commence mal pour se concentrer sur la vie personnelle du héros. Alors, dans une telle configuration, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai vraiment du mal à imaginer une place pour Null dans tout ça, en respectant le plus possible un développement intéressant et cohérent pour Spider-Man. Soyons clairs, avoir Null et le Docteur Doom dans le même film serait très délicat si ce n'est impossible, d'autant qu'on sait déjà que de tous les personnages d'Avengers Doomsday, c'est bien le Docteur Fatalis qui remporterait la palme, avec 3 mois de tournage prévus pour Robert Downey Jr., même si on devrait le découvrir pour la première fois dans les 4 Fantastiques premiers pas. Seul cas de figure vaguement envisageable, introduire Null comme la menace qui aboutit à la destruction du cosmos et à sa recomposition par le Docteur Fatalis dans Avengers Secret Wars. Dans ce cas, on donnerait à Null le rôle que tient le Beyonder dans les comics, en résumé. Mais je vais pas aller beaucoup plus loin pour vous expliquer tout ça, sinon la vidéo va faire 1 heure. Et si Null prenait le rôle du Beyonder, on pourrait même avoir la réponse à notre fameuse question du duel entre Null et Galactus, puisque ce dernier sera introduit dans les 4 Fantastiques, lui aussi. Mais bon, là on part bien trop loin dans la spéculation, et on s'éloigne des histoires qui comptent vraiment. Même dans cette option de Null en catalyseur extérieur des événements, je pense qu'on risquerait de totalement passer à côté de tout ce qui fait l'intérêt d'un tel vilain, par pur manque de temps et donc de développement. Du côté de Peter Parker maintenant, je pense qu'on peut faire une croix sur l'idée pourtant excitante qui aurait consisté à inscrire Spider-Man 4 dans la continuité de ce que proposera a priori la série Daredevil Born Again, avec un Peter Parker qui devrait faire face à l'arrivée de Wilson Fisk au pouvoir à New York et toutes les conséquences qui en découlent. Apparemment, Spider-Man 4 devrait sortir peu de temps après Avengers Doomsday, sachant que l'impact de ce film Avengers sera sans doute fort sur l'univers. On se demande dans quelle normalité, dans quel quotidien Peter pourrait alors évoluer. À ce sujet, certains évoquent carrément l'idée de la création d'un Battle World dès la fin d'Avengers Doomsday. Et en résumé, le Battle World, c'est la reconstruction de la réalité entre les mains du Docteur Fatalis suite à l'effondrement du multivers. Personnellement, ça me semble un peu trop rapide et ambitieux pour un seul film, mais si jamais un tel objectif était non seulement visé, mais surtout brillamment atteint, alors en effet on aurait une attente presque aussi forte entre Doomsday et Secret Wars que ce qu'on avait connu entre Infinity War et Endgame. Cela signifierait aussi que Peter Parker évoluerait dans une nouvelle réalité dans Spider-Man 4, mais sans forcément en avoir conscience, du moins pas tout de suite, mais en préparant sans doute le terrain pour Avengers Secret War. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'on doit se résigner à une victoire de Null à envahir l'histoire de Peter pour l'emmener dans des affrontements numériques sans queue ni tête dès ses prochaines apparitions, au contraire même. En effet, on peut espérer que l'introduction de Null ne débouche que sur l'explication du retour d'Andrew Garfield en Spider-Man de l'univers Sony, dans une grande tentative de relancer enfin des films moins consternants que ce qu'on a pu avoir entre Morbius, Venom 2 et Madame Web. C'est donc sur les épaules d'Andrew Garfield que reposent nos espoirs, c'est lui qui doit devenir le véritable roi en noir des univers ciné et protéger la cohérence narrative du Spider-Man de Tom Holland et aussi empêcher Null de débouler trop vite en plein MCU. Même si le dieu des symbiotes finit par surgir, ce serait j'espère bien plus tard avec une nouvelle réunion de Spider-Man dans un film comme Spider-Man 5 ou 6, et d'ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Et attention, je précise au cas où que je n'ai rien contre Null, c'est un adversaire très puissant, charismatique, c'est juste qu'il ne semble pas du tout adapté pour une introduction qui arriverait comme un symbiote sur la soupe, notamment dans le MCU, et au passage il se raconte que c'est Andy Serkis qui incarnerait le personnage, sachant que sa représentation visuelle serait purement numérique. On peut imaginer que l'ambition de Sony pour lui sera amorcée durant l'une des 2 scènes post-crédits de Venom The Last Dance, et peut-être qu'une partie de l'avenir entre Sony et le MCU dépendra aussi du box-office de ce Venom 3. Et justement dans tout ça, pas évident de positionner Venom, même si dans son cas on imagine bien l'intérêt que trouverait Marvel à enfin pouvoir explorer un Spider-Man en costume noir de symbiote, d'autant plus qu'on a laissé Peter dans une solitude presque absolue avec la mort de Tante May et l'oubli de leur histoire d'amour par Michelle Jones. Comment concilier Venom et les enjeux autour du Docteur Fatalis dans un film comme Doomsday, avant même Spider-Man 4, et tout en respectant ce qui fait l'intérêt du personnage de Peter Parker, et en l'envoyant à l'université? Je ramasse vos copies dans 4 heures. Une telle équation semble possible à résoudre par de bons scénaristes, mais y ajouter Null porterait le risque de commettre une véritable faute de goût, même si,
avouons-le, en termes de bon goût, le Venom qu'on connaît depuis quelques années présente déjà un sacré défi à lui tout seul. Si Venom dans le MCU il y a, ce ne sera sans doute pas avant Spider-Man 4, car clairement, Avengers Doomsday n'aura pas le temps de s'occuper de ça correctement. Quant à la place de Tom Hardy dans cet avenir, elle pourrait peut-être, sans aucune certitude, se limiter à la voix off d'un Venom associé à Peter Parker. Cela libérerait l'acteur pour des projets plus intéressants artistiquement, tout en lui assurant une rente confortable en tant que voix off dans un rôle amusant, tout bénef pour Hardy. Plutôt que de rêver à voir de subtiles explorations des liens créatifs entre la spirale de Null, celle de Carcosa et de son roi en jaune, le tout rattaché au mythe de Cthulhu, on peut déjà croiser les doigts pour que ceux qui se préoccupent d'une bonne histoire, avant tout, aient le dernier mot. Car oui, No Way Home a fait un carton au box-office, mais de mon point de vue, ce n'était clairement pas pour les bonnes raisons. N'oubliez pas que le navigateur Opera GX est disponible via le lien en description et en commentaire épinglé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez à vous abonner à la chaîne pour éviter de vous retrouver coincé dans la peau d'une grenouille symbiote. Salut!